Fans de Kaamelott, bonjour. Novembre 2007, c'est l'une des premières sorties des acteurs de Kaamelott pour présenter la série au public. Nous sommes à Toulouse, vous serez au premier rang. Bien sûr, 10 ans en arrière, la qualité d'image n'est pas exceptionnelle. Il sera question de plein de choses qui sont toujours d'actualité, puisque notamment une des questions posées par le public concernera la fameuse trilogie cinématographique dont on parle de plus en plus. Alors, je sais pas, est-ce qu'il faut vous appeler Fir, se courber? Très honnêtement, je trouve que Toulouse, c'est pas hyper chaleureux. Il n'y a pas beaucoup de temps parce qu'il va faire pour les dédicaces. Vous êtes nombreux sans doute à vouloir faire dédicacer. Alors on va aller assez vite, alors allez-y, les questions tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait après? Après, on va où? Je suis, nous, on n'est pas là. C'est pas une question, c'est simplement une remarque. Je voulais vous dire que moi qui ai des enfants, je leur chante aussi la chanson du petit oiseau. C'est vrai qu'elle reste. C'est vrai qu'elle reste. Désolé. Pourquoi il y a eu autant de changements dans le cirque? C'est moins marrant, pareil, c'est tragique. Moins marrant et beaucoup plus tragique. Je sais pas si vous fait dire ça. Je sais pas. Jean-Christophe Ambert, une réponse? De mon point de vue, mon personnage, c'est pas du tout plus tragique, je deviens roi. J'ai accès aux cuisines. Et encore, il y a des scènes inédites où je peux le révéler ou pas? Où je prends des bains avec des servantes comme mon prédécesseur. Donc, moi, ce livre 5, il est parfait pour moi. Mais comment on devient roi? Ah, mais en plus, Arthur, c'est un personnage secondaire de la série. Donc Alors, moi, je vois rien de tragique. Le seul truc, pour être 2 secondes sérieux, l'histoire totale de Kaamelott se déroule en 7 saisons et 3 films. On est à la 5e saison, ce qui correspond à peu près en narration à la moitié, pile la moitié de ce qui se passe. Et dans tous les films et dans toutes les structures de films, que ce soit des films simples ou pas simples, la moitié correspond à ce qu'on appelle l'ordi. Généralement, c'est le point le plus bas du héros. Donc ce qu'on a vu lundi, pour ceux qui ont regardé la téloche lundi, ça n'ira pas plus bas. Vous me direz, je me demande comment ça pourrait aller plus bas. Ça va plutôt remonter, c'est ça que j'ai envie de dire. Moi j'ai un petit coup de gueule. Ah, attends. faut soutenir un peu là. Non, soutenez les coups de gueule. À Toulouse, le soir on peut pas voir la diffusion. Et en plus, nous faites venir à 18h le samedi pour qu'on loupe la rediffusion. Je crois qu'ils en ont gros. Je ne peux malheureusement pas faire grand chose pour la diffusion dite locale, parce que je suis de Lyon, on a la même, hein, donc on sait bien de quoi on parle. C'est une politique des grandes chaînes où ça leur permet de gagner des sous, en fait, d'avoir une branchage local. La seule chose que je puisse faire, c'est défendre la volonté bien ferme que Kaamelott devienne du 52. Et à ce compte-là, c'est national, quoi. Voilà, ce que je peux faire quant à la rediffusion, il faut l'enregistrer. Ma question, c'est par rapport à l'évolution de la série, c'est-à-dire du 3 minutes vers 52, quelque chose de comique vers le tragique, sachant qu'après, il y a la légende d'Arthur derrière, en fait. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les règles du cul chouette? Bah, ça part du même principe que votre question, c'est-à-dire ça rime à rien. Non, j'ai pas de... En fait, il m'est arrivé un truc, je prépare en ce moment une autre série qui est basée sur le monde de la mafia. Et pour ça, je suis allé dans un resto italien qui est près de chez moi pour qu'il m'apprenne à jouer à la scopa. C'est un jeu de cartes italien assez connu. Et je me suis retrouvé exactement dans la même position que les gens à qui Perceval tente d'expliquer les jeux de cartes. C'est-à-dire que vraiment, en réel, dans la vraie vie, avec une pizza, un coca, machin, il m'expliquait des trucs, c'était absolument impossible. Et il y avait des chiffres et tout, hein, comme dans le cul de chouette, il faut relancer de 16 et tout, et pour relancer de 16 quoi? Non, mais parce que là, si t'as fait 18, tu le mets de côté, voilà, donc je l'ai vécu en vrai, donc en fait, c'est pas du tout un fantasme, tout ça, c'est basé dans quelque chose qui peut arriver vraiment. Les règles de jeu, quand on n'est pas dedans, voilà.
Mais je peux pas vous les expliquer. Il y a aussi celle où il y a les poutres et les bouts de bois. Là. Je sais pas ce que vous dire. C'est dur de diriger sa famille sur un plateau. Non, c'est pas très difficile parce qu'en fait, je sais pas comment vous dire, je suis d'une famille de comédiens, quoi. C'est des gens qui ont toujours fait ça. Et en fait, il y a même plus d'exigences et de je sais pas comment vous dire. Ça devient très pro, ça devient très carré en fait entre eux et moi. Avec mon père, mon frère, ma mère, c'est des gens qui sont très à l'écoute, qui ont pas mal de bons réflexes vis-à-vis du texte déjà avant de les diriger, hein, parce que je connais bien. Mais en l'occurrence, non seulement c'est pas dur, mais j'allais dire qu'avec ma famille, c'est presque le rapport le plus simple que j'ai, le plateau. Plus que les repas, par exemple. Et on se pose pas mal de questions en fait vis-à-vis d'M6. M6 évidemment ont une grande affection pour le format très court puisque c'est celui qui rapporte le plus d'argent à la chaîne, hein, parce que c'est l'heure à la télé où il y a une bataille de publicité absolument délirante entre toutes les chaînes, donc ils voudraient pas que j'abandonne ce format-là. Moi je pense que ça devient très difficile de raconter ce que j'essaie de raconter en 3h30 ou même en 7 minutes, c'est-à-dire que ne pas autoriser les gens à louper un épisode à 20h40, ça devient très compliqué. Or, ça devient très compliqué de suivre Kaamelott. Si on a loupé 2, 3, 4 épisodes, ça devient difficile. Donc j'aimerais que ça devienne que des 52. Ça change la politique d'M6 et ça change... on est en train d'y penser. Je sais que Kaamelott tel qu'on le connaît là, la saga, qui doit se terminer en 6 et 7, j'aimerais bien qu'elle s'affirme dans son format long. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable à regarder comme ça. Le DVD de la saison 5, par exemple, ne sera que 8,52. Ce sera l'intégrale de tout ce qu'on a tourné. Parce que vous avez vu lundi, qui peut-être, pour certains d'entre vous, vous le savez, c'est tronqué, il manque beaucoup de passages, parce qu'il faut que ça tienne dans une soirée alors que ça doit durer 3 heures, donc évidemment ça c'est coupé. Dans le DVD, ce sera l'intégrale en 52 minutes. J'aimerais conserver ça, effectivement. J'aimerais savoir, pour Thomas Cousseau, c'était quoi de devenir le méchant, alors que normalement, Lancelot, c'est un petit peu le gentil, quoi. C'est assez jubilatoire d'être le méchant, mais ça va tellement vite qu'on s'en rend pas compte. En fait. Le tournage va tellement vite qu'on s'en rend pas compte qu'on est le méchant, donc on a à peine le temps de se rendre compte de l'évolution. Mais non, être le méchant, c'est assez jubilatoire. On devrait même l'être encore plus, et être encore plus pervers que ça. Je voulais savoir, 3 films, c'est quand même une grosse ambition, et je voulais savoir si ça pouvait être remis en cause au vu de l'évolution, par exemple, du livre 6 et du livre 7. Ça peut difficilement être remis en cause. Ce qui pourrait le plus le remettre en cause, c'est un échec du premier en salle. La série en elle-même, elle fonctionne et malheureusement en France, je dis ça pour mes collègues, moi ça m'arrange, mais c'est vrai que c'est une réalité, c'est la télévision qui paye le cinéma, en grande partie. Au-delà de la promesse que vous faites à un public en salle, il y a aussi la promesse que vous faites à une chaîne de diffuser ce film-là en prime time, donc ça s'appelle un préachat, et les financements de films se font pratiquement là-dessus. Il est évident que vis-à-vis des distributeurs, on est très crédible, nous, sur ce point de vue-là, puisqu'on réunit quelque chose comme 4 millions de personnes tous les soirs, c'est très rassurant, donc il y a très peu de chances que le premier ne se fasse pas. Honnêtement, à moins d'une catastrophe, il se fera même assez confortablement, je pense. En revanche, s'il n'y a pas de réponse du public de ce point de vue-là, c'est le deuxième et le troisième qui seront un peu remis en cause. Mais l'histoire s'articule en 3 actes de 2 heures. Je me verrais mal, alors que je viens de développer 7 fois 6 heures, que j'aurais développé à cette époque-là 7 fois 6 heures pour raconter mon histoire, de la boucler en 2, ce serait pas bien, je pense, pour ce qu'il y a à faire, quoi. Donc, si vous voyez un film qui s'appelle Kaamelott qui sort dans 2-3 ans, il faut y aller. D'arts martiaux, oui, j'ai fait du kung-fu et beaucoup d'aïkido, si ça répond à votre question. De méditation, oui. Mais voilà, en référence au truc où il y a quelques notions d'arts martiaux, vous voulez dire, l'épisode? Franck Pitio, il a fait beaucoup de ping-pong quand même. Très bon. Et Thomas Cousseau en catéchisme, il déchire. Moi, je voudrais savoir si celui croustillant vont avoir du succès, etc. Enfin, s'ils vont trouver... Bah, c'est le clan qui grimpe en ce moment. C'est un peu la valeur sûre. Hein. Alors Thomas demande qui c'est les semi-croustillants.
Ah non, c'est clair, bah on est au pouvoir, donc là, depuis lundi, on est au pouvoir, donc... Est-ce que c'est pas dur d'être moi et d'avoir une jatte sur la tête? Non, mais ça, c'était pas une jatte, hein. T'avais bien une couronne sur la tête. Là, en plus, c'était dur au tournage, parce qu'elle était pas agréable à porter. D'ailleurs, je fais une scène comme ça, j'essaie de la caler. Il y a une question, je vois une main levée ou c'est un... Non, c'est un appareil photo. Bon, oui. Oui, je voulais savoir, j'ai vu sur internet qu'en fait, les comédiens, on les check le matin au réglage. Donc en fait, en gros, si on vous demande ce qui va se passer dans l'épisode 23 de la saison 7, vous n'en avez aucune idée. Est-ce que vous avez une trame? Est-ce que vous savez comment chaque personnage va finir? Ou vous avez l'idée de fin, mais vous l'écrivez vraiment au fur et à mesure? À ce niveau de détail-là, il y a quand même deux choses dans l'écriture d'une saga comme ça, qui se déroule sur tant d'heures et avec tant de rebondissements. Surtout depuis que la chaîne me laisse la possibilité d'emmener l'histoire aussi loin que ce que vous avez pu voir lundi. C'est qu'il y a une première partie qui est très structure, où vraiment c'est les grandes lignes, c'est un parcours, c'est des chemins, c'est des fausses pistes, c'est des tiroirs à ouvrir, à fermer, etc. Et puis après il y a la chair de tout ça qui est le dialogue avec les comédiens. Et ça, très honnêtement, non seulement je n'ai pas super envie de le faire très à l'avance parce que j'aime bien être dans le bain du tournage en voyant les comédiens et en bossant avec eux. Oui, mais pas dans le détail du dialogue. Je le sais dans l'histoire. Je sais ce que l'histoire raconte jusqu'au dernier film. Mais j'ai pas envie de m'atteler à la fabrication du détail de ça trop tôt. J'aime pas bien faire ça. Et en plus de ça, j'aime bien ce qui se passe chez certains comédiens. Là, ceux que vous voyez là, qui sont quand même des très réguliers de Kaamelott, je pense qu'ils ont la tranquillité et la paix d'esprit nécessaire pour profiter de cette spontanéité, d'avoir le texte au dernier moment. C'est évidemment pas la même chose vis-à-vis de quelqu'un qui viendrait en visite. Ils sont pas d'accord. Ils sont tout à fait d'accord. Ils ont pas l'air très tranquilles en l'occurrence. J'ai remercié mon verre. Vous voyez d'où ça vient, l'inspiration ou pas? Pas besoin de se pencher bien bas. Hein. Les gens qui sont en guest ou les gens qui viennent rarement souffrent plus de ce dernier moment-là. Ceux qui sont là avec moi régulièrement, comme mon père, tout ça, sont des gens qui ne voudraient pas l'avoir plus tôt parce que ils sont très dans le moment après quand ils jouent. Il n'y a pas de psychologie, il y a quelque chose qui est très sur l'acte. Je pense que même si j'avais plus de temps que ça, j'essaierais de reproduire un peu cette spontanéité-là chez le comédien parce que j'ai appris à l'apprécier. Oui. En parlant de guest, sûrement, j'ai vu que pour le prochain livre, il allait avoir des gens qui vont du jardin ou Artistique. Est-ce que c'est vrai et est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle ils auront? Je peux difficilement vous dire le rôle qu'ils auront, ça dévoile trop de trucs sur l'histoire. Donc du jardin doit être là depuis la première saison en fait. Entre ses problèmes de casting, de planning et les miens, c'est-à-dire que quand je lui ai proposé, il n'a pas pu et après il a revoulu et c'est moi qui n'avais rien à lui donner. On va essayer de régler ça parce que j'aimerais bien qu'il vienne bosser avec nous. Arditi, oui, je l'ai appelé. Et lui, il a dit oui tout de suite. Et j'ai appris récemment que quelqu'un m'avait fait un appel du pied un peu inattendu, c'est Giraudot. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'avoue que je vais réfléchir à quelque chose parce que je suis assez flatté que ce mec-là s'exprime là-dessus. Alors qui a disparu? Caius, effectivement, parce que il est beaucoup là dans la 6. Angarade, Garage, je me suis frité avec la comédienne, donc J'ai perdu ma fiancée. Non mais bon, ce sont des choses qui arrivent, il n'y a rien de fermé, mais effectivement, bon, Angarade, et sinon qui a disparu? Non, ça n'est pas. Ah non, Gavino, il y est beaucoup, ils repartent aussi dans la 5. Ah, vous n'avez pas vu lundi, Noël? Non, si, ils reviennent. Le roi Burgonde, il est pas loin, non, il est toujours là. Et voilà. C'est possible, oui, tout à fait. C'est compliqué en fait de gérer le personnage d'Élie parce que lui, il parle nécessairement de l'avènement du christianisme au 5e siècle dans ce qu'on appelle le territoire brito-romain. Et c'est un sujet qui, avec la trame dans ce moment, par exemple, a tendance un peu à se barrer, quoi. C'est-à-dire, c'est pas ça que je traite en ce moment. C'est pas
les proto-chrétiens. C'est plutôt la chute de l'Empire romain. C'est pour ça qu'il y a eu plus de choses là-dessus. Mais bien sûr qu'il peut revenir. C'est de ma faute, voilà. Non, pourquoi tu essayes d'évacuer la question? Non. Ce monsieur pose une question très courtoise, on se doit de lui répondre. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué 5e siècle? Attends, si on va pas sur ce terrain, parce que si on déballe tout, on va tout déballer. Non, c'est juste une erreur de 10 siècles. Bon, pas non plus. Ça va, c'est bon, ok. Je ne vais pas rentrer dans les conditions dans lesquelles a été fait la post-production. Voilà, non, on s'est un peu dépêché et on était très en retard pour rendre ce prime qui, encore une fois, n'est pas le prime définitif. On est d'accord que, comme je vous l'ai dit, c'est un truc très tronqué et qui fait péniblement 2 heures alors que ça doit en faire 3. Et dans la précipitation, un petit peu Jean-Christophe, c'est vrai, a mis avant Jésus-Christ, parce que... Alors après, ce qui est terrible, c'est qu'il y a une machine qui se met en place, il y a 25 personnes qui lisent le texte et personne ne le note. Et après, ça passe devant 4 millions de personnes. Voilà. C'est un mec sur un forum qui m'a mis au courant, moi. C'est en lisant les forums où je me suis dit, ah merde, c'est une erreur. Pardon. Petit avec la reine. Pour demain. C'est pas pour demain. Mais il peut tout arriver avec... Oui. Pour la petite histoire, par exemple, pour ceux qui ont vu le Prime de lundi, j'ai décidé assez tardivement qu'elles me suivent. En fait, c'était pas prévu dans le script. Et c'est tellement agréable de jouer avec elles, et il peut tellement se passer plein de trucs entre ces deux personnages que il n'y a pas vraiment d'endroit où je ne puisse pas la faire aller. Ce personnage supporte énormément de choses à l'écriture. Donc ça pourra tout à fait être surprenant, même pour moi, je veux dire. Voilà. Parce que je veux dire, il y a effectivement énormément de monde pour une signature qui va commencer à 18h15, avec des portes qui se ferment à 19h. Je ne sais pas comment on va faire, mais effectivement, il faut s'y mettre. Voilà. Essayons... Attendez. On va vous expliquer. Magali, qui est de la FNAC, va vous expliquer exactement comment ça va se passer. Voilà.